3-1, mais je dirais pas pour qui ça marche. Mon Xevilax, on va essayer de garder cette pièce bien comme il faut. En détail, on verra du coup si c'est profitable ou pas. Et on va du coup pouvoir enchaîner, les joueurs sélectionnent leur perso. J'ai pas vu la map, on verra de quoi il est question. Le mecha Ridley qui est sorti, il a bien raison, puisque quand on voit les grosses paluches de Kazuya, clairement ça fait peur. Il va avoir besoin de se blinder pour le tenir et on décide de partir sur l'Obastion, une map qui est beaucoup utilisée d'ailleurs récemment de la part de Mescall. Je pense que Moki n'est pas spécialement en reste, si ce n'est que cette plateforme quand même peut poser souci, notamment pour les follow-up après les coups ici qui peuvent être proposés, notamment ici si jamais l'adversaire a le temps de tech sur le terrain. Mais ici ça ne sera pas le cas, on récupérera déjà 44% qui sont directement réenchaînés. Les dégâts ici qui profitent énormément et 104% en 15 secondes. Mais qui est-il? Il n'est autre que le deuxième personnage fracasse du Fighter Pass 2 et pour l'instant les dégâts sont bien récupérés. Par contre la mi-distance encore une fois de la part d'un Ridley, vous avez bien compris désormais que Mescall c'était le maître de la mid-range et là directement les dégâts sont récupérés, on bloque l'adversaire sur le bord de terrain, on profite de l'invincibilité pour se faire surprendre sur cette punish de l'edge trap, edge guard, et bien c'est bien récupéré derrière. Par contre le backer sera définitivement destructeur, un petit jab ici qui va faire des bons dégâts, directement le side B qui est intermixable mais qui reviendra pas, on va rien pouvoir faire malheureusement avec les ailes intangibles de Ridley et on revient directement sur le bord de terrain et le backer ici qui est très bien exécuté pour voir la DI de l'adversaire. Vraiment c'était très clean ici de la part de Moki. Définitivement des bonnes situations, des bonnes lectures de situation qui sont bien proposées de la part de Moki. De toute façon il n'a pas le choix pour que son personnage soit rentable. Forward air, la dash attack ici qui a été tentée, on punit directement pour poser l'adversaire, la caméra qui va jouer en faveur de Moki et derrière on va lui mettre un petit karaté chop directement sur la nuque, ce qui fait d'ailleurs que c'est pour ça que Ridley a la nuque comme ça inclinée, n'allez pas vérifier, c'est une vraie stat. Et de l'autre côté derrière directement un petit side B qui est proposé, le retour sur le bord de terrain, forward smash qui est puni directement, beaucoup trop laggy mon pote, qu'est-ce que tu fais à me balancer ton haleine mexicaine dans la figure, hop hop, on repousse l'adversaire, tu ne me mettras pas les épices dans les narines et derrière malheureusement il sait qu'il ne peut pas punir sur le bord de terrain, le down smash ici qui est fait beaucoup trop tard, on a réussi à s'extraire ici avec une bonne SDI et je pense malheureusement que la grosse hitbox, la bonne grosse hitbox de Ridley sera beaucoup trop dévastatrice ici et ce sera récupéré à hauteur de 1-0 en faveur de Moki. Écoutez, il y a eu une prédiction dans le chat. Moi, je sais pas. Je ne fais que me baser là-dessus. Mais pour l'instant, il y a un 3-1 qui pourrait potentiellement aller dans le bon sens. Ou alors, au contraire, Mescall va réussir à prendre la réplique. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que la hitbox de Ridley ne l'a pas beaucoup aidé là dans cet échange. Écoutez, c'est la vie, ça arrive. Il va falloir faire mieux que ça pour la suite. Mais oui, c'est vrai que regardez en détail, mais quand vous voyez le coup de Ridley, il est incliné sur un angle à 90. Voilà, c'est vraiment le karaté chop. C'est le karaté chop qui a fait la différence. D'ailleurs, oui, c'était un BO5. Je vous invite d'ailleurs, si jamais vous ne savez pas si c'est un BO5 ou pas, je vous invite à regarder en bas à gauche de l'écran. Vous avez toutes les informations, tandis qu'en bas à droite, vous avez le round qu'on est en train de faire en ce moment. N'hésitez pas à aller checker. Mais d'ailleurs, dites-moi si jamais vous voulez, dites-moi si c'est pas très lisible, je ferai en sorte de déplacer ces informations. Ok, derrière le Dragon Uppercut qui est tenté de la part de Moki. Ok, on pousse l'adversaire. Je préfère Kazuya à min-min. Oh, tout de suite. Attention, bord de terrain, le forwarder qui est tenté ici pour repousser directement avec une très bonne dash attack, quitte à ce que ça trade. On n'en a rien à faire. Moki est dans la place. Moki ne lâche rien. Moki dévore les adversaires. Le AB ici qui aurait pu être tuant à 34%, il faut le savoir, hein, c'est très violent de la part d'un Mescall. Mais on ne prendra pas ici la doublette pour éviter de se faire surprendre par l'adversaire qui pourrait l'anticiper. Attention à ce saut ou ce AB. Et derrière, on va rater la tech et Mescall va se faire avoir avec un Moki qui est donc en avance de 2 stocks. Il est trop à l'aise. Le bon Moki. Maintenant, il va falloir finir l'assiette, sinon derrière on a un Mescall qui va jouer la carte de l'adaptation et qui va littéralement l'envoyer, surtout que là on a vu qu'il y a de la pression, on a vu qu'il y a un rage drive, on aurait pu emmener l'adversaire direction les oubliettes. Bon sang, quelle pression est proposée, et on parle de Mescall, hein. Mescall, son personnage fait peur, il y a une grosse midrange, c'est compliqué de lui rentrer dans les gencives, mais là Moki n'en a cure, si ce n'est qu'il va quand même manger un peu le bitume, il fallait quand même se manger un petit drift dans la figure, et nous avons, mesdames et messieurs, attention, un Moki qui est en train peut-être de se faire légèrement secouer. Est-ce qu'on va tenter d'aller chercher l'adversaire sur un B? Non, il n'en sera rien. On tente le coup de sur 1 avec le forward tilt, mais il n'en sera encore une fois rien du tout. Le blindage des gros pectoraux de Kazuya ici qui font bien la différence. Derrière, attention, derrière, le forward smash en two frame, et ça va même pas, je pense qu'il a pas grave le ledge. Donc c'est voilà, la grosse hitbox du Fire Breath de Mescall qui va faire la différence. On repousse ici les petites boules de plasma, mais ça n'est rien de bien violent. Ça permet au moins de repousser l'adversaire. Attention à cette situation de corner qui aurait pu être méchante ici pour le Kazuya qui ne touche
touche plus Ridley depuis tout à l'heure, on se rend très très évasif du côté de Mescol. Ça pourrait être un début très très violent de remontada, sachant que là, Moki il était en forme, mais il y a eu des 3 petites erreurs, 2-3 petites approximations. Mais une fois que Mescol resserre la vis et ne tombe pas dans des grossièretés aussi énormes, eh bien on est en train de mettre l'adversaire à l'amende. Et là, l'addition elle est salée, l'addition elle est très très salée pour Moki. Il est en train de regarder la note et il est en mode j'ai pas les moyens. Et il a tellement pas les moyens qu'il va devoir se faire éjecter du restaurant à grands coups de talon dans les gencives. Et il devra compter ses dents sur le bitume, un partout. Bon sang, Mescol, quand il s'y met, il est extrêmement vénère. Les deux sont scandaleux. Oh, Dadax, tout de suite. Oh, tout de suite. En tout cas, la remontada ici qui a été proposée de la part de Mescol, qui a été terriblement propre. Hein, le forward smash, bien sûr, vous le savez, ça fait beaucoup trop mal. Et surtout, ça a une midbox de la taille des Champs-Élysées. Donc forcément, avec le bon timing, Moki ne pouvait strictement rien faire. Belle réplique ici. On décide de partir sur Town City. Town City, encore une fois, c'est une fausse destination finale. Donc on sait pourquoi Moki la prend. Par contre, attention, hein, Mescol sur les côtés, on a vu qu'il tuait beaucoup. Ça pourrait potentiellement être vénère. Oh bon. Ok, bon, bah, moins de 10 secondes, une stock de prise. Écoutez, si vous voulez spammer les points d'interrogation dans le chat, faites-vous plaisir. Mais là, en l'occurrence, bon, bah, let's go, pourquoi pas. L'approximation qui arrive à tout le monde. Ok, on n'arrive malheureusement pas à récupérer le follow-up. On va repousser l'adversaire directement avec un petit forwarder. C'était bien tenté. Un petit coup de bitume. Est-ce qu'on peut réenchaîner derrière du côté de Mescol sur cette situation d'edgeguard? Il n'en sera rien. Deux timings différents pour récupérer le forward tilt. Mais ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionnera pas encore une fois pour récupérer directement la réplique ici avec un excellent up smash mais qui ne partira pas dans la figure de Moki, qui se prendra quand même ici un petit coup de couteau, hein, si jamais l'arme de Bretter ne fonctionne pas, utilisons les armes d'épéiste avec ici la queue de Ridley qui fait bien les dégâts, qui repousse bien l'adversaire. La mi-distance qui est bien gérée, on tuera pas encore sur les côtés. L'absence de rage encore qui est pas suffisamment efficace pour réussir à tuer. Par contre, ce neutralaire cette fois-ci, il sera dévastateur, surtout en étant aussi loin. Et là, les dégâts sont immense et bien proposé ici. Attention derrière du côté de Ridley, là on est en train de bien tourner autour de l'adversaire, on profite bien de cette mi-distance et ce sera le kill qui sera récupéré et on a un Mescol qui définitivement est dans ses grandes œuvres. C'était de la gamme de chauffe, c'était du diesel, le temps que ça rentre dans les turbines de ce Ridley qui maintenant devient absolument intestable. C'est une machine à tuer qui est en train de s'avancer sur destination finale. Down smash malheureusement qui ne sera pas converti, ce forward smash également du côté de Moki qui n'a pas du tout la portée et de celle de Mescol. On sort du ledge carrément, on accepte de sortir du ledge, un petit get-up attack pour repousser directement Moki qui s'y attendait un petit peu trop. Il se moque peut-être un petit peu de son adversaire avec ce move. Un rage drive, tout est possible du côté de Moki, à moins que... Oh, le neutralaire qui était bien tenté mais qui n'aboutira à rien. On va rester dans le shield parce qu'on sait que les ailes, le bout des ailes de Ridley sont trop violentes pour contrer les ledge traps. Et la situation de neutral, c'est tendu. Je pense qu'à ces pourcentages-là, clairement, le pauvre Moki, il est conscient qu'il est dans la mouise. On va perdre le Rage Drive, malheureusement, sur cette boule de plasma. On revient sur le bord de l'edge, mauvais timing. On peut aller le chercher en off-stage. Les moves qui sont pas consommés, le neutralaire qui n'arrivera pas à aboutir à une situation de kill. Tu es dans les airs, donc tu ne te feras pas choper par cette attaque électrique. Je croyais que c'était fort que dans Pokémon. Et là, il a tenté un truc. Je crois qu'on avait un Dragon Uppercut qui était en train de se setup, mais ça ne sera pas récupéré. Je crois qu'il l'a tenté d'ailleurs ici une deuxième fois. Mais pour le moment, Mescol qui abuse et surabuse de sa midrange. Le neutralaire qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. Réussir à mettre un Kazuya en situation de kill screen avec un neutralaire, faut aller le faire. Et cette fois-ci, le kill qui sera définitif et qui va concrétiser la deuxième prise de game de la part de Mescol. 2-1, mesdames et messieurs. Il se pourrait, Xevilax, que tu aies fait un bon pronostic, mais peut-être pas dans le sens auquel tu t'attendais. Tu nous dis quoi, Zach SSB? Le bitrate est insane, le stream est trop beau. Oh bah écoute, évidemment on propose le plus fluide et le plus qualitatif possible. Bah écoute, merci. Je sais même pas combien de bitrate on est, je crois qu'on est à 6000. Voilà, enfin, de toute façon c'est un must-have. C'est un must-have, je sais bien que tous les streams ne peuvent pas forcément, le peuvent pas forcément, mais là bon, c'est un ordi fibré. Bon, bah, ça tient. Mais merci pour ce compliment. On s'attend pas forcément à ça. Mais écoute, on a des gens qui sont attachés aux chiffres de fluidité de stream. C'est cool. 2-1 donc pour Mescol. Je faisais juste la remarque. Non mais c'est bien. Mais écoute Zach, tu te fais la remarque, c'est très bien. Hop là, ça c'est un forward smash et c'est un kill, mesdames et messieurs. Évidemment, ça patate autant que la qualité du stream visiblement, puisque derrière, si jamais tu ne outes pas sur ce move, tu es obligé de pleurer, mais revenir en in, forcément, c'est pour éviter le neutralaire. C'est un bon mix-up qui a été récupéré ici de l'autre côté. Est-ce que tout le monde peut participer à ces tournois? Absolument, c'est tous les lundis. Et c'est à la maison de l'e-sport à Paris. C'est récupéré pour la deuxième fois. Mais enfin, mesdames et messieurs, je comprends du coup, les US, vous aviez raison en fait, excusez-moi. Émile Zola, je m'excuse. J'accusais, mais finalement, je m'excuse. Les US ont raison. Bannez-moi ce gros monsieur qui fait beaucoup trop de dégâts. C'est violent.
Ok, derrière ça revient directement avec ici un très bel up B qui est récupéré directement sur le terrain, avec un backer ici qui est tenté, avec directement le forward tilt qui est tenté du côté de Mescol pour essayer de le tenir à la distance. Mais là on a un Moki qui lui rentre un petit peu trop dans le lard et en général ça dessert énormément les Ridley qui ont besoin que l'adversaire soit maintenu à distance. Mais là de l'autre côté, Moki il a mis l'accélérateur, il veut absolument faire une caninade, pardon, à ce Ridley qui a beaucoup trop envie de le repousser. Là, ça va prendre le kill évidemment. Sur ce side B, c'est très très clean. On n'aura malheureusement pas le temps de rentabiliser ce Rage Drive qui n'aboutirait peut-être pas à un kill, peut-être sur les corners à la rigueur. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ouais, Zach, si jamais tu veux avoir les infos pour le tournoi, je t'invite à regarder du coup le bracket et ensuite tu regardes les infos du tournoi. Ça se passe dans le 20e arrondissement et c'est près de Gambetta. Il y a 64 slots. Pendant que je discute, on est quand même avec une très bonne phase d'edgeguard. Qu'est-ce que c'est que cet air dodge? Voilà. Ouais, qu'est-ce que c'était que cet air dodge? Malheureusement, c'était fait un peu trop tard. Résultat, l'option du saut avait été consommée et ça fait de gigantesques dégâts directement dans sa figure. Et Zach, si jamais tu es sur Twitter, je t'invite à regarder également le Twitter d'Orbital Ship, puisque c'est l'association qui s'occupe de ce tournoi. Hop là, down smash. Hop là, pas mal du tout. Dommage, ça s'est raté un petit peu sur le timing, mais il y avait un kill récupéré. C'est récupéré avec Neutralair Dragon Uppercut. Attends. Neutralair Falling, Neutralair Dragon Uppercut. Comment tu l'appelles l'autre? Enfin, le Neutralair, tu l'appelles le Saber? Ah, le Nair, oui. Nair Falling Dragon Uppercut. Trou? Savoir spot trou. Eh ben. C'est trop violent. Et bah voilà, bon bah écoutez, bah ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts, en l'occurrence. Ah, bah pour le coup, Xenilax, finalement, t'as pas curse plus que ça, hein, puisque là, on est sur un 2-2, mesdames et messieurs. Un très bon démarrage pour ce début de top 8, ça fait extrêmement plaisir. Même s'il y a un potentiel 0-2, ça fait de l'XP. Bah oui, bien sûr, puis voilà, hein, on fait vivre la scène. Donc si jamais vous avez envie de venir, en plus, tu vas bien kiffer. Il y a 25 setups, il y a du free play très rapidement. Le tournoi dure 4 heures à peu près. Il y a de la buvette, donc tu peux manger sur place pour pas cher. Franchement, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à passer. Venez nombreux. Alors il y a des crêpes, plus maintenant, la plaque a sauté, mais on aura des crêpes dans pas longtemps. On va récupérer une plaque dans pas trop longtemps. Mais sinon voilà, il y a des croque-monsieur, on fait de la bonne bouffe. Bref, on pousse l'adversaire, mais c'est bien de faire la pub, Derrière on repousse directement l'adversaire. Ouh, bien vu ici en termes de positionnement avec ce forward tilt vers le bas qui va bien fonctionner, hein. On a le bon move derrière, et évidemment la Mescol Airlines, évidemment la seule, l'unique, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez atterrisser en direction du winner side, ça ne se fera pas, vous irez côté loser ici avec ce dé extrêmement bon dans la mer, c'est cheap, c'est pas cher. Et ça fait extrêmement mal. C'est mixte, tu veux dire, est-ce qu'on accueille autant les personnes... On accueille tout le monde, tous les genres. C'est mixte. Inscription mixte, merci d'info. Oui, excuse-moi, Katsuda. Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Je ne vois pas depuis quand Smash Bros devrait être un boys club, hein. On a une joueuse d'ailleurs ce soir, on en a même plusieurs, il me semble. Donc oui, bien sûr, vous venez. Vous venez et de toute façon, si jamais vous avez la sensation qu'on est en train de vous emmerder, parce qu'on sait que malheureusement les nanas peuvent se faire emmerder, vous le dites à un Théo et en général on réagit immédiatement. Par contre la réaction qui est faite ici elle est immédiate de la part de Moki qui malgré son retard récupère un Electro Wind into Rarbacker qui va faire des dégâts absolument colossaux. On ne mourra pas, on est sur PS2. Par contre attention derrière sur le retour ici, pas de punition avec le forward tilt qui n'aboutira pas à un 2-frame. Le down tilt qui a été bien testé, la sortie de l'edge malheureusement on n'en mourra pas puisqu'on n'a pas de rage, mais commencez à le voir que ça commence à se faire sentir mine de rien que Mescol commence à avoir des bonnes réponses. Notre alert ici qui est proposé, je pense qu'il a plus rien pour venir. Il aura beau tenter quoi que ce soit, même avec cette paire, ce sera dans les oubliettes, mesdames et messieurs. Son corps est désormais mort. Heureusement que la fabrique de clonage permet de faire revenir un Kazuya tout frais sur le terrain immédiatement, sinon ça se serait vu. Moki de son côté, là, qui va devoir la jouer très fine, il a une stock à récupérer sur son adversaire. Évidemment, vous connaissez les Kazuya, il suffit d'une phase pour que ce soit possible, mais il faut aller le chercher. Et là, on voit Mescol, il a décidé de plus du tout jouer les interactions. Pourtant, le Covid, c'est quasiment terminé en termes de cas, mais là... Clairement, vous voyez que quand même il maintient à 100% les distances, le Demon Scissor pour revenir sur le terrain. Et là, c'est peut-être le début d'une remontada. Hop! Dommage. Ici l'attaque ici qui a été propre de la part de Mescol. On a pris 90% quand même. Le Rage Drive qui vient dans 2%. Et je pense que justement Mescol il a envie d'en finir avec ce forward smash si jamais l'adversaire s'impatientait. Derrière le forward air. Attention, à se retrouver en situation de corner. Oh, c'est très propre. En vrai, c'était terriblement clean. On a juste... non, c'est même pas du réact, c'est tu t'es dit il est là, si jamais il est là, tu le récupères en fait.